Bonjour à tous et tous, on m'appelle Steven et nous allons parler encore une fois de Spider-Man No Way Home parce que ces derniers jours, il y a eu énormément de choses qui ont fuité sur internet et ici le but de la vidéo va être tout simplement de croiser tout ça et de voir ce qui peut être crédible ou pas, l'histoire de ce fameux Spider-Man 3 qui va concerner notamment le grand méchant du film que l'on ne connaît toujours pas et la manière également dont tous les 3 Spider-Man vont apparaître dans le film. Et oui, tous ces scénarios persistent à dire qu'il y aura bel et bien 3 Spider-Man dans le film. J'insiste vraiment par contre sur ceci, tout ce que je vais vous dire ici n'est pas du tout officiel, tout peut être vrai, comme la moitié peut être faux également, mais c'est vrai que ça fait une semaine que j'attends d'avoir d'autres sources qui confirment plus ou moins cette version, et hier soir quelque chose est tombé, quelque chose notamment qui nous confirme le grand méchant va dans le sens du coup aussi de ce fameux subreddit. Je me suis dit que c'était plutôt intéressant de vous en parler, que quitte à ce que ce soit faux, ben ça faisait mine de rien une assez bonne histoire aussi. Dans tous les cas, dites-moi après visionnage de cette vidéo ce que vous pensez un petit peu de tout ça, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas, et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que ce leak vient de la même personne qui a tout simplement teasé qu'un caméo surprise arriverait dans l'épisode 5 de The Falcon and the Winter Soldier, avec tous les détails qui vont avec en disant que c'était une actrice qui n'était jamais apparue dans le MCU et qui aurait un personnage nouveau également. Ça s'est révélé être le cas une semaine après, ce qui donne du coup un petit peu de crédibilité à tout son poste et en plus de ça, certaines de ces infos se croisent avec d'autres sources qui elles sont plutôt fiables. Alors histoire de reposer un peu les bases parce qu'on va en avoir grand besoin je pense pour la lecture de ce script, que sait-on sur Spider-Man No Way Home? On sait déjà que Jamie Foxx fera son grand retour en tant que Electro depuis The Amazing Spider-Man 2. Bon, apparemment il serait pas bleu, ce qui pourrait signifier qu'il jouerait un autre Electro d'un autre univers de The Amazing Spider-Man 2 justement, mais ça serait toujours Electro et l'acteur est bel et bien par contre officiellement confirmé pour être dans le casting. Je vais passer un peu sur toute la clique de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, ça on le sait, le casting principal revient évidemment. Par contre ces derniers jours une news officielle est tombée pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de dire. Effectivement le Docteur Octopus de la trilogie Sam Raimi Spider-Man, donc Alfred Molina, sera de retour officiellement, il l'a déclaré lui-même en interview, et en plus de ça on a appris vraisemblablement que son histoire se situerait juste après sa descente aux enfers dans le lac, après qu'il soit laissé pour mort on va dire en train de couler, qui signifie que c'est exactement le même personnage que l'on a eu dans Spider-Man 2. Donc là ici il n'est pas question de jouer un autre Docteur Octopus d'un autre univers, il s'agirait bel et bien du même. Détail aussi très important que l'on ne va pas manquer pour la suite de cette vidéo, effectivement Alfred Molina a déclaré que lorsqu'on lui avait proposé le rôle dans le MCU encore une fois, il avait demandé au réalisateur donc John Watts comment est-ce que c'était possible vu que son personnage était mort à la fin de Spider-Man 2. Et John Watts a tout simplement répondu apparemment à Alfred Molina que dans le MCU personne ne meurt vraiment jamais. C'est la seule explication que l'on a pour l'instant avant la sortie du film ou avant en tout cas les premiers trailers qui arriveront possiblement bientôt. Et il va du coup falloir s'en tenir à ça avec tout ce que je vais vous dire parce que j'ai vu que beaucoup se posaient la question comment est-ce que c'est possible, personne ne meurt jamais dans cet univers. Alors c'est vrai du coup qu'avec tous ces univers qui se croisent en termes de casting, effectivement les 3 Spider-Man sont toujours encore sous forme de rumeurs mais sont fortement probables et je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait toutes mes vidéos qui traitent un petit peu de ces indices laissés notamment sur le tournage à cause de certaines doublures, à cause de certains comédiens également qui peuvent nous donner de gros indices quand on les croise ensemble que effectivement Tobey Maguire et Andrew Garfield seront eux aussi dans le film. Et à côté de ça le personnage toujours sous forme de rumeur mais qui est le plus probable de tomber est tout simplement le Matt Murdock de Charlie Cox, donc de la série Netflix Marvel Daredevil, vu que là ici on ne parle pas d'indices, on ne parle pas de coïncidence, mais on parle effectivement de comic book ou d'autres gros médias américains qui ont tout simplement des informations sur la présence de l'acteur dans le film. C'est d'ailleurs le seul personnage où il y a des gros médias qui en parlent, c'est ça qui me dit que c'est le plus probable de tomber. Mais du coup passons à ce fameux leak si vous le voulez bien parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je vous donnerai mon avis sur tout ça et notamment si est-ce que c'est crédible ou pas parce que je pense que certains points le sont vraisemblablement. Selon du coup toujours l'utilisateur Spidey Forever 245 a donc dévoilé dans un premier temps le caméo de The Falcon and the Winter Soldier avant qu'il ne tombe, mais aussi ce fameux leak dont je vais vous parler. Le film commencerait donc après la deuxième scène post-générique de Spider-Man Far From Home, au moment où l'identité de Spider-Man est révélée par Mysterio, nous donnant cette image que vous voyez un petit peu partout depuis des mois voire des années sur internet. Les premières minutes du film sera apparemment concentrées sur Spider-Man qui essaie tout simplement de clamer son innocence et qui va se retrouver devant un tribunal de justice. Et ça prouve encore la crédibilité de cet
cette info vu qu'il y a quelques semaines je vous avais partagé en vidéo que le film recherchait actuellement des figurants et des acteurs pour jouer des rôles qui ressembleraient à une scène de tribunal justement. Alors ici le leaker nous parle juste du tribunal, mais vraisemblablement c'est là où pourrait apparaître Charlie Cox en tant qu'avocat afin de défendre l'identité de Spider-Man aux yeux du monde. Et par la même occasion son innocence évidemment. On n'a pas toutes les informations sur tous les détails du film évidemment, mais la prochaine étape que nous partage le leaker, c'est que Doctor Strange débarquerait d'un coup et annoncerait que les univers parallèles sont en grand danger depuis le blip et qui se sont accentués. Cela du coup confirme déjà le multiverse et c'est aussi à ce moment-là d'après le leaker toujours où tous les méchants débarqueraient dans la réalité de Peter. Et enfin le leaker nous partage le nom du grand méchant du film, il serait question apparemment du bouffon vert de Willem Dafoe, donc tout simplement le tout premier bouffon qui est mort je sais, mais rappelez-vous, personne ne meurt jamais dans cet univers. Suite un petit peu à la venue de tous ces méchants, il y aurait un léger affrontement apparemment, mais Doctor Strange arriverait à enfermer tous ces méchants dans une espèce de prison temporelle dont ils arriveraient un petit peu plus tard par la suite à s'échapper à cause d'une bêtise de Peter comme d'habitude. Concernant du coup les 3 Spider-Man, on n'a pas vraiment beaucoup de détails, mais le leaker nous affirme qu'ils seront bel et bien présents dans le film, notamment dans le 2e et dans le 3e acte, ce qui dépasse un petit peu nos espérances quant à un fameux caméo de 2 minutes ou même une apparition pendant 20 minutes. Là on parle carrément presque des 2/3 du film. C'est là où les 3 Spider-Man feraient équipe pour recapturer les 3 méchants dont on ne connaît pas forcément l'identité à part le bouffon vert, et justement en parlant de ce dernier, il n'y a que lui qui n'arriverait pas à attraper tel un Pokémon sauvage. Le leaker nous affirme encore ensuite que apparemment le bouffon vert va tuer quelqu'un d'assez important dans le film sans nous donner plus de détails. Pour finir apparemment tous les personnages retourneraient un petit peu dans leur univers et le Spider-Man de Tom Holland reviendrait à la réalité en allant à l'école comme toujours pour préparer son diplôme et apparemment son identité serait totalement restée secrète grâce à un petit twist. C'est un petit peu tout ce que nous dit ici ce leaker, il y a des choses qui semblent assez vraies notamment concernant cette fameuse scène de tribunal mais aussi notamment concernant le bouffon vert de Willem Dafoe parce que même si j'ai eu du mal un petit peu à y croire, même si c'est mon méchant clairement préféré tout univers confondu de Spider-Man, on a hier donc le scooper Daniel Richman qui est assez réputé pour nous délivrer des informations qui se révèlent être vraies par la suite, donner une jauge à peu près on va dire 75-80% d'informations qui se révèlent être officielles quelques mois après. Et d'ailleurs c'est lui qui 2-3 jours avant nous avait donné la date exacte du premier reveal de titre de Spider-Man No Way Home. Il avait également partagé le nom du film avant même que le titre ne soit donné de manière officielle quelques heures avant. Il y a plein de scripts qui ont fuité sur internet mais c'est pour moi le plus véridique et le plus crédible. On en a un autre qui est ultra long que vous avez peut-être d'ailleurs dû voir, qui nous parle des Dark Avengers, qui nous parle donc du Scorpion qui serait transformé avec une armure, qui nous parle de la tour des Avengers qui se transformerait en Oscorp, et en soi il y a des choses qui sont potentiellement vraies là-dedans, j'en sais rien, mais je trouve que le leaker a beaucoup trop donné de détails pour un simple leak, et que honnêtement même sur un film de 3 heures, il y avait beaucoup trop d'informations pour y croire. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de choses et d'enjeux à traiter que par exemple dans Avengers Endgame. Il y a cependant quelque chose qui revient toujours, c'est le multiverse évidemment, 3 Spider-Man, le fait aussi que toutes les réalités soient un petit peu cassées après le blip de Thanos et que ça s'est exagéré après un certain temps, le fait également que Doctor Strange enferme un petit peu tous les ennemis dans une espèce de prison temporelle avant que Peter Parker fasse une erreur et les fasse libérer, et enfin comme je vous l'ai dit, le bouffon qui serait donc le grand méchant principal, donc celui de Willem Dafoe, le même potentiellement qu'on a eu dans Spider-Man 1, tout ça sont des informations qui reviennent à chaque fois que je lis un script, à chaque fois que je lis une rumeur, ça peut potentiellement être vrai, et j'insiste sur le potentiellement. D'autant plus que Tom Holland avait quand même teasé que d'après lui, c'était le film super-héroïque le plus ambitieux qu'il ait jamais vu, et je pense qu'on peut le croire étant donné que Tom Holland est un grand fan de films de super-héros, qu'il a grandi notamment avec la trilogie Sam Raimi, et c'est vrai que ce scénario du coup, avec le bouffon vert, les 3 Spider-Man, les différentes réalités qui s'affrontent, c'est quelque chose que l'on peut clairement qualifier d'ambitieux. Alors pour l'instant, c'est pas non plus quelque chose qu'on peut qualifier d'officiel, mais comme vous le savez, chez Marvel Studios, les secrets ne se gardent vraisemblablement pas très longtemps, et il y a toujours quelques trucs par-ci par-là qui fuitent, comme notamment la présence de Alfred Molina, Dr Octopus, qui a révélé en interview qu'ils avaient essayé de garder le secret le plus longtemps possible, mais que les fans avaient tout découvert, dont la présence de cette interview après. Si Tobey Maguire et Andrew Garfield pouvaient faire un petit peu la même interview en disant que finalement tous les fans avaient trouvé et qu'ils seront bel et bien dans le film, je veux dire que ça m'arrangerait, ça m'éviterait de faire des vidéos toutes les 2 semaines pour dénicher finalement des indices du film. Alors c'est vrai que pour l'instant on ne sait pas grand chose concernant la résurrection notamment du bouffon vert qui est pressenti comme étant le grand méchant principal de ce film. Est-ce que du coup le bouffon vert passerait dans une réalité avant qu'il ne meure pour atterrir dans celle de Spider-Man No Way Home? Quel impact du coup ça aurait dans le scénario de Sam Raimi, parce que ça je veux pas qu'ils y touchent vraiment, c'est vraiment pour moi la trilogie Sam Raimi un bijou qu'il ne faut absolument pas modifier, et vu que forcément le bouffon vert dans Spider-Man 1 n'emploie jamais le terme de multiverse ou n'évoque jamais un potentiel voyage temporel, je dis qu'on lui a effacé les mémoires ou qu'il y a eu une espèce de facilité scénaristique comme ça pour retourner dans la bonne chronologie, donc à voir un petit peu ce qu'ils vont en faire, mais n'oublions pas ce qu'a dit John Watts, personne ne meurt jamais dans cet univers. Et
imaginez aussi la tête de Tobey Maguire Spider-Man quand il va voir le bouffon vert en vie. Je veux absolument voir sa réaction. Si tant est que ce soit le même bouffon vert, parce que ce n'est pas parce qu'il est joué par Willem Dafoe et que apparemment ça serait le bouffon vert que ça sera exactement le même bouffon vert de la même réalité que Sam Raimi, Tobey Maguire. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous, le bouffon vert, c'est un méchant qui vous tente, incarné du coup par Willem Dafoe? Moi, forcément, c'est mon méchant préféré, mais je dois dire que j'ai un petit peu peur du coup qu'on y touche, forcément. Je le rappelle encore une fois, mais vous le savez, c'est très important, tout ceci n'est pas officiel, c'est à prendre avec d'énormes pincettes. C'est sûr qu'il y a des choses qui se croisent entre elles, mais pour l'instant, c'est tout ce que l'on peut ressortir si on veut effectivement parler de ce fameux film et si on veut essayer de dénicher certains indices. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et d'ailleurs, cette news sur le bouffon vert, je vous l'avais partagée hier soir, donc au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, c'est l'occasion de venir me suivre là-bas. N'oubliez pas non plus de lâcher le petit pouce bleu, évidemment, si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, prenez vos grosses pincettes. Des bisous les dos.